sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Joël Dagosseri, Thibault Langsade avec monsieur David Dickens. Les 1000 € à gagner tous les jours et vous vous inscrivez tout au long de la journée. Si vous écoutez RMC, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Le matin, vous gagnez 1000 € avec les grandes gueules. Vous les gagnez l'après-midi avec Vincent Moscato à partir de 16h. Mais pour être tiré au sort, il suffit d'envoyer le SMS RMC par SMS donc au 7 32 16. Et c'est chez le Super Moscato Show, chez le gros, tout à l'heure que vous gagnez les 1000 €. Alors, oui, voilà. C'est son surnom, hein, que les associations ensuite se disent oui, c'est scandaleux. Oui, c'est ça, c'est de la grossophobie, c'est une critique du physique, c'est une attaque physique. Non, c'est des vannes avec l'ami Vincent Moscato. Blanche Gardin qui tous les soirs règle son compte au président de la République. Blanche Gardin qui refuse la médaille de chevalier de l'ordre des arts et lettres parce qu'elle estime que c'est la moindre des choses avec un gouvernement qui n'a pas réglé le problème des SDF conformément à la promesse du président de la République, dont je vais vous lire quelques réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr. J'ai Serge qui nous dit encore un artiste bien pensant, qui bien évidemment est dans la facilité de l'action humanitaire, et c'est de bon ton de toute façon de taper sur le président de la République quand on a un artiste. Autre réaction sur RMC, j'ai Anis qui nous écrit « Blanche Gardin est citoyenne française, pourquoi aurait-elle moins le droit de porter un jugement sur la vie politique française que nous ?» Nick qui nous écrit « Pourquoi doit-on toujours mettre des gens dans les cages ? Je ne soutiens pas Olivier Truchot qui dit que chacun doit rester à sa place. Désolé. » Harry qui, pareil, dit à notre ami David Dickens « Alors donc, selon vous, on est artiste, on touche son cachet, on ferme sa gueule. Vous avez donc une drôle de conception de la démocratie et de la liberté de penser, monsieur David Dickens. » Merci Harry. Liberticide. Harry, un ami qui te veut du bien. Blanche Gardin a-t-elle raison? Oui, à 69% sur rmc.fr. Elle a raison de prendre la parole. Henriette qui nous dit Blanche Gardin. Ah mince, attendez, Blanche Gardin, je retrouve le mail Henriette. C'est surtout vous qui ne prenez pas de risques. Dominique nous dit quand c'était Laurent Gérard qui tapait sur François Hollande, alors là, ça ne gênait personne. Non, voilà quelques-unes des réactions. Quand c'était Emmanuel Béard qui avait dormi avec, souviens-toi, les sans-abri, parce qu'on ne dit pas SDF. Elina Dumont déteste qu'on dise SDF. Oui. Donc quand Emmanuel Béard a passé une nuit avec les sans-abri, pour les mêmes raisons, elle s'est faite défoncer. Souvenez-vous, à cette époque, c'était la starlette qui vient se faire de la publicité en allant dormir avec les sans-abri. Il faut distinguer de... Curieusement, il y aurait des artistes qui seraient, eux, autorisés à le faire et d'autres non. Moi, je suis désolé, je suis constant et cohérent. J'estime effectivement que, dans le contexte actuel, certains devraient faire preuve de plus de réserve. On l'a vu avec Franck Dubosc. On l'a vu avec Franck Dubosc lors de l'épisode des Gilets jaunes, que parfois, une certaine réserve de la part des artistes pouvait être nécessaire. Là, vraiment plus sérieusement sur ce souci du logement, la réserve, elle devrait venir d'Emmanuel Macron et de tous ces présidents qui, à longueur de mandat, nous disent à la fin de mon mandat, ou alors lui, c'était pire. C'était à la fin de l'année, zéro SDF, plus personne dans les bois, dans les forêts. Non, mais c'est pas un poème. Excuse-moi. Quand tu travailles dans le logement comme je le fais et que tu sais que tu as 80 000 demandes en attente juste dans le logement social qui t'attend au bureau, tu as envie de lui dire c'est sympa ta promesse, mon coco, mais il faudrait que tu me les sortes, que tu me les construises tes logements. Donc, effectivement, là, la réserve, des fois, c'est vraiment, tu as envie de leur dire mais chute. Après l'erreur d'Emmanuel Macron, c'est de faire croire que le problème du mal logement des SDF, c'est uniquement un problème du président de la République et de l'État. Et ça, c'est une erreur d'Emmanuel Macron de le faire croire en disant qu'il va régler en une année le problème. Et la preuve, c'est l'effet boomerang. Il prend ça dans la figure, tant pis pour lui. Et c'est aussi assez démago de penser de la part de Blanche Gardin qu'il suffit d'interpeller le président de la République pour régler le problème des SDF. Ça serait si on avait la recette miracle pour régler le problème des gens qui dorment dehors dans ce pays ou dans d'autres. Donc on est un peu dans une double démagogie. La démagogie de Macron et la démagogie de Blanche Gardin. Alors c'est moins grave Blanche Gardin parce qu'elle est humoriste, elle n'est pas élue. Macron, lui, il est président de la République, c'est plus emmerdant. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, David. Quand on fait une promesse, on essaie de la tenir ou alors on ferme sa gueule. Thibault, tu vois, attends, une seconde. Tu crois encore aux promesses des campagnes, lors des campagnes électorales? Moi, j'ai cette naïveté. Excuse-moi. Alors, je suis désolé. Ça m'étonne de vous. Il regarde les programmes. Moi, je suis un des rares. À chaque fois, il se fout de moi, Olivier. Moi, je suis un des rares à regarder les programmes. Je peux vous
écrire quelque chose quand l'élection arrive. Non, mais quand l'élection arrive, là, les européennes arrivent. Vous savez, on va recevoir dans les boîtes aux lettres les programmes. Et Alain, dans ce cas-là, toutes ces soirées sont réservées. Il épluche les programmes de tous les candidats, de François Asselineau en passant par Jordan Bardella. Et il dit tout. Non, mais c'est vrai, il a raison. Je rappelle quand même que derrière les personnalités politiques en période de campagne, vous avez des grandes papesses de la communication comme Anne Méo ou comme Anne Hommel qui sont là pour faire du marketing politique, de la communication politique. Revenons sur Blanche Gardin. Je rappelle simplement, parce que j'avais lu son portrait dans l'Obs, si je me souviens bien, Blanche Gardin, qu'elle a eu un parcours de vie aussi, qui l'a emmené d'ailleurs pendant un moment de toxicomane à être aussi... pendant un temps, elle a dormi dans la rue. Donc c'est peut-être aussi ce qui la sensibilise à cette question. Son combat est légitime. Après qu'elle tape le président de la République dans son spectacle, tous les caricaturistes le font. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce que me soufflait très justement Marie-Claude, probablement si elle n'avait pas reçu, qui est dans le public, qui n'avait pas reçu si elle n'avait pas reçu cette décoration, elle n'aurait probablement pas écrit au président de la République. Donc il y a quand même parce qu'elle le faisait tous les soirs quand même dans son spectacle. Oui, mais c'est pas la même chose. Tous les soirs, des gens qui ont payé pour voir. Là, on peut pas dire qu'elle n'a pas réussi son coup de communication. Damien, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue Damien, dirigeant d'entreprise dans le Rhône. Vous partagez le coup de gueule de Blanche Gardin Oui, pardon. Vous partagez ce coup de gueule, vous comprenez, vous la soutenez? Écoutez, moi j'ai lu une interview vidéo sur Internet de Blanche Gardin où elle racontait un petit peu effectivement son parcours de vie. Elle était toujours étonnée d'avoir réussi en prenant en compte le chemin qu'elle a vécu. Elle a vécu dans la rue, elle a été toxico, même si elle est née dans une famille, d'après ce que j'ai compris, plutôt bourgeoise. Je crois qu'un de ses parents était médecin, il me semble. Donc, son père était professeur de linguistique et une mère qui était auteure et traductrice. Pardon, je me suis trompé de profession, mais c'est vrai qu'elle a... Elle a fait des études, elle a eu un DEA de sociologie, donc elle a eu une enfance... Je pense que son parcours explique beaucoup sa réaction actuelle, à savoir que oui, elle s'engage, oui, d'accord, elle est peut-être un petit peu marquée politiquement, mais c'est quand même son droit. Et elle a le droit, je pense, aussi en tant que citoyenne, d'interpeller les politiques et de dire que oui, il y a encore des gens qui crèvent dans la rue, qui crèvent la gueule ouverte, il faut le dire. Oui, mais reconnaissez qu'on est tous d'accord avec ça. La guerre, c'est moche, la faim dans le monde, c'est pas bien. Enfin, vous voyez, à un moment donné... Attendez, c'est même humble de sa part de refuser une décoration pour dire qu'il y a pire que moi. C'est même beau. Moi, je dis bravo. Ou enfin, la décoration... Quand on a eu le parcours qu'elle a eu, moi, excusez-moi, ma famille est restée pas dans la rue, mais en tout cas sans abri, comme on dit, sans réel abri pendant 7 ans. Eh bien, je peux vous dire, pardon, que vous avez conscience que c'est pas si facile. D'accord. Je peux te dire que c'est pas si facile. On sait que c'est pas si facile de sortir de la rue et qu'un président qui te dit, oui, à la fin de l'année, il y aura plus personne dehors, tout le monde aura un logement. Eh bien, quand tu as eu un parcours assez difficile comme ça, tu sais que c'est pas vrai. Je suis désolée. Et bien sûr, tu t'engages, mais t'as aucune illusion. Tu te dis pas, tu lui écris pas en disant, vous aviez dit qu'à la fin de l'année, et puis il y en a encore dehors. Tu sais déjà que c'est pas vrai. Et c'est là où je suis d'accord avec David. Donc, son parcours aurait dû. Qui fassent des piqûres de rappel, Joël, c'est bien. Non, mais je suis d'accord qu'elle soit engagée, ça oui, mais qu'elle écrit dans sa lettre, vous aviez dit qu'à la fin de l'année, alors moi je peux pas recevoir la médaille. Moi, je la trouve bien naïve au regard de son parcours. Alors, moi, je trouve pas que c'est de la naïveté. Voilà, moi, je trouve pas que c'est de la naïveté. Damien, je vais vous continuer de lire. Je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir participé à nos discussions. Bob qui nous dit si Blanche avait accepté la médaille, du coup, elle n'aurait plus critiqué le pouvoir ou pas pu continuer de critiquer le pouvoir. Au contraire, pourquoi pas. Yannick qui nous dit c'est le genre de personne qui n'agit. Bon, ça c'est que nous écrit Yannick, ça n'engage que lui. C'est le genre de personne qui n'a jamais filé une pièce à un mendiant, marre des donneurs de leçons de pacotille. Il sait pas. Mégane nous dit bonjour. Avant, c'était formidable quand des artistes s'engageaient, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les artistes n'ont plus qu'à se taire, à faire des courbettes. Voilà ce qui est écrit. Pat qui nous dit Blanche Gardin ose simplement s'engager, contrairement à tous les artistes qui n'ont pas bougé un petit doigt. Alors il me parle des restos du cœur. Je pense que les artistes qui sont engagés dans les restos du cœur mouillent la chemise au-delà aussi quand même du spectacle. Enfin j'espère. Je peux te le confirmer.
J'ai Nadia qui, elle, nous dit mais c'est dingue ce procès. Alors voilà, Nadia m'écrit c'est dingue ce procès médiatique que vous venez de faire à Blanche Gardin. Aujourd'hui, pourquoi mettez-vous en doute sa sincérité? Mais personne n'a fait ça. Elle n'a pas compris. Nadia sur Internet. Thibault a dit 3 fois. Thibault a dit 3 fois. On ne remet pas en question sa sincérité. Elle a le droit de le faire. Vraiment, c'est très simple, c'est très clair. Il y a une phrase qui est je promets qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de SDF, qui est une erreur, on l'admet tous. Et en face, il y a je refuse la médaille parce qu'il avait promis. Alors que c'est une promesse à laquelle personne ne pouvait croire dès le départ. Tu vois, moi, quand j'ai entendu le président, pardonne-moi, quand j'ai entendu le président Macron dire je promets qu'à la fin de l'année, il n'y en aura plus, je n'y ai pas cru. Et je déplore que toi, tu puisses y avoir cru à un moment donné. A-t-elle raison? Oui, à 69% sur rmc.fr. Vous approuvez son coup de gueule, c'est ce que vous nous dites sur rmc.fr. C'est 74 aussi sur Twitter. Dans un instant, le président de la République et les Corses. Est-ce que les Corses ont raison de les Corses, une partie, les nationalistes, ont-ils raison de boycotter le rendez-vous de Kozan aujourd'hui et de dire non, nous n'irons pas au grand débat? Les GG veulent savoir. Et avec vous au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.